Ce jour dédié pour la tchouva, la bonne parnassa et la santé de Herschel Ben Esther, Be'ezrat Hashem. À la question de Rouven. C'est pas une question. Alors, quelle est... Pourquoi c'est si important de faire un éder? Pourquoi c'est important de ne pas faire un éder? Ok, qu'est-ce que c'est qu'un éder? Un éder, c'est un vœu. Dieu a donné à la personne humaine la faculté d'agir avec sa bouche de façon extrêmement puissante. Par exemple, jurer. Aujourd'hui, les gens ils ont perdu toute sensibilité. Ils disent « je te jure pour un oui, pour un non », c'est très grave, très très grave. Il y a quelques 1500 ans environ, dans les tribunaux rabbiniques juifs, ils ont arrêté de faire jurer les gens. Tellement c'est grave. La Gemara raconte dans Gittin que une fois un type il a demandé à une femme pour regarder cette pièce, je viendrai la chercher dans quelques semaines. Elle a pris la pièce, elle l'a mise dans son pot de farine. Et puis après quelques semaines, elle a complètement oublié, elle prend la farine, elle fait du pain, elle vend les pains. Et après quelques semaines, vient le type, ma pièce. Elle dit que meurt un de mes enfants si j'ai profité d'un millimètre de ta pièce. J'ai perdu, mais je n'ai pas profité. C'est pas moi qui l'ai vendu. Je n'ai pas vendu, je n'ai pas mis l'argent dans la poche. Le lendemain, son fils est mort. Pourquoi? Elle a profité. Comment elle a profité? Parce que quand elle faisait un pain, il y avait une partie de la farine qu'elle a économisée. Quelle partie? Le volume de la pièce. C'est rien. C'est un trentième d'une petite cuillère, d'une cuillère à soupe. D'accord? Pour ce trentième de farine, son fils est décédé parce qu'elle a juré. Elle a porté serment. C'est extrêmement grave. Faire un vœu, c'est comme un serment. Aucune différence. Maintenant, il y a des vœux des Rabbanan et des vœux de la Torah. Un vœu de la Torah, c'est lorsque quand tu dis « je fais le vœu de », tu peux manger de viande. La vérité, c'est pas comme ça. Si on dit le mot neder, il faut dire la viande m'est interdite ben neder. Il faut que ça soit sur l'objet. Quand c'est sur la personne, c'est jurer. Je jure de ne plus manger de viande. D'accord? Ça, c'est de la Torah. Si on dit le contraire, si je dis je jure que la viande m'est interdite, c'est des Rabbanan. Je fais neder que je ne mange plus de viande, c'est des Rabbanan. Parce que je dis neder sur la personne et j'ai fait le serment, j'ai juré sur l'objet. De la Torah, c'est neder sur l'objet et serment sur la personne. Si maintenant quelqu'un ne dit aucun langage ni de jurer ni de neder, mais il dit qu'il va faire une mitzvah qui n'est pas obligatoire, facultative, du genre, la Gemara dit, celui qui a dit demain je vais étudier, je vais lire 10 chapitres de Tehillim, ça prend 10 minutes, il a fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Il n'a pas dit neder. Demain je vais lire un peu de Tehillim. Elle fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Chaque fois qu'on fait une mitzvah, qui n'est pas obligatoire. On est allé jeudi sur ton Sadikim, je dis alors on va à Rabbi Yossi Aglili. Je n'ai pas dit Neder. Vous avez vu, j'ai fait une Tarat Nari. J'ai pris 3 rabbins pour autoriser cela. Parce que ce n'est pas obligatoire d'aller chez Rabbi Yossi Aglili prier. Mais vu que c'est quand même une mitzvah, c'est un Neder. Allez, on va au Kotel, je vais au Kotel. Ah non, j'y vais plus. Tarat Nari, de Horaïta. Quelqu'un dit, qu'est-ce que j'en sais moi? Je vais étudier, allez, viens, on étudie cette page de Shouchan. Encore 5 minutes, on étudie. Il a fait que 4 minutes. Neder de Horaïta. Chaque fois qu'on dit quelque chose, qu'une mitzvah non obligatoire, mais qu'une mitzvah, même si on n'a pas dit le langage de neder ou de serment, c'est un neder grave de Horaïta. Si maintenant, quelqu'un fait une mitzvah facultative, 3 fois de suite, il ne dit pas bineder, ça devient un neder des Rabbanan. Ou bien, même une fois, mais il pense à continuer. Par exemple, je vais 3 fois de suite au net. Priez, va finir. Tu as 3 fois mikvé la veille de Shabbat. Donnez-moi encore des idées. 3 fois, je ne sais pas moi, il a jeûné la veille de Rosh Chodesh. D'accord? Des choses comme ça. Ou même il a fait une fois en pensant continuer après. Ça devient un neder des Rabbanan. Quelle différence entre un neder de Horaïta et un neder des Rabbanan? Un neder des Rabbanan, c'est très facile à autoriser. Tu vas devant 3 personnes, tu dis autorisez-moi le neder que j'ai fait, car je regrette de l'avoir fait. Ils te disent mutalar, c'est terminé. Même pas besoin de quel neder tu as fait. Autorisez-moi, ce qu'on fait, nous tous les Sfaradim, dans les synagogues Sfaradim en Israël, le vendredi matin après Shachrit, ils font un tarat nedari.
Chacun parle ensemble, il autorise tous les nédarim qu'on a fait, mutalar, 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 terminé. Ça autorise les néders des Rabbanan et les néders d'Oraita qu'on a oubliés, qu'on a fait. Si on se souvient du néder ou du serment qu'on a porté, quelqu'un a juré, plus jamais je viendrai chez toi, d'accord, je jure. D'accord, ça arrive des trucs pareils. Alors dans ce cas-là, il faut faire une salat nédarim devant un beddin, devant un tribunal rabbinique, on réunit 3 personnes. Pas besoin que ce soit des chachamim. Un qui connaît la procédure et 2 autres même qui ne connaissent pas la procédure. On dit pas besoin de dire à tous, au moins un doit savoir sur quoi on veut faire l'autorisation du neder. Et il faut faire, le minhag de faire 2 choses, petach et harata. Ouverture et regret. Ouverture, c'est-à-dire, il faut... Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déraciner le vœu à la base. Du genre, et tu ne l'as pas fait dans cette optique. Un vœu, je pense... Quelqu'un, il dit maintenant, moi je dis maintenant, voilà, je fais le neder d'aller demain au kotel. Je dois aller au kotel ou pas demain? Non, parce que je n'ai pas pensé maintenant vraiment faire un neder. Un neder, c'est d'après, il faut que libo ve piv shavim, que sa bouche et son corps soient ensemble. Vu que moi je ne comptais pas du tout y aller, je dis ça en tant qu'exemple, d'accord? Maintenant, si quelqu'un il a dit un neder, il pensait maintenant, voilà, demain je vais aller au kotel. Ok. Tout à coup le matin, il a appris que, qu'est-ce que j'en sais? L'État a dit, on ne peut pas aller au kotel, il y a là-bas, on sait qu'il y a un groupe terroriste qui tourne dans la région et qui compte faire un chasé shalom là-bas, un attentat. Bon, j'y vais plus. Alors maintenant, j'ai fait un neder. Alors je vois maintenant ces 3 personnes, et celui qui sait, il va trouver un pétard. Est-ce que si tu avais su qu'il y aurait un danger d'attentat, tu aurais fait ce neder? Non. Donc tu l'as fait sans connaissance de cause. Donc tu l'as pas fait de façon dans cette optique-là. Tu fais de l'optique que tout va très bien. Si maintenant l'optique elle a changé, donc en fait tu as fait un neder pas dans cette optique-là. Donc on déracine déjà ta volonté première. C'était pas ta volonté d'aller dans ces conditions-là. C'est dans ces conditions oui, dans ces conditions-là non. Maintenant ça s'appelle le petah, harata, le regret. Si tu avais su qu'il y aurait un danger pareil, tu aurais dit bli neder. Oui. Tu regrettes que tu as dit bli neder? Oui, je regrette que je n'ai pas dit bli neder. Là, c'est bon, les 3 disent mutalar, 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 ils sont autorisés. Oui. Je peux faire un neder avec des conditions. Par exemple, je fais ce neder, mais s'il y a ça, ben, je le fais pas. Il faut faire à l'envers, il faut faire les conditions après le neder. Par exemple, si quelqu'un il veut jeûner, s'il dit demain je jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, à condition, et je pose la condition que si je dois arrêter le jeûne, je dirais le verset Hachem Eloch Leolam Vaed, par exemple, d'accord? C'est pas valable. On va dire comme ça. Demain, à condition, je suis en jeûne depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et je pose la condition que si jamais je veux arrêter le jeûne, je dirais Hachem Eloch Leolam Vaed. T'as compris? Pas tu dis demain je suis en jeûne. Quand tu dis ça, terminé, fini dans le ciel, tu poses une condition. Il faut dire je suis à condition demain en jeûne. Et après, tu peux dire la condition. Comme dans le ciel, on sait qu'il y a une condition. Mais si tu dis, c'est déjà parti, c'est terminé. Tu ne peux plus après rajouter la condition après que tu as déjà fait le vœu. Il faut dire la condition avant. Si il fait beau temps, si j'ai la force, si personne ne me dérange, si ça me dit, demain je jeûne. Ça va. Mais si je jeûne demain, à condition que je sois en forme, qu'il fasse beau temps et que j'ai envie, ça ne va pas. Comme j'ai jeûné. Oui. Si par exemple quelqu'un a dit tu prends sur ça, tu prends sur toi ça, et qu'on n'a pas dit, on avait la kavana de Alors la kavana n'est considérée comme un neder en pensée que la tzedaka et le jeûne. Et en plus c'est une marloquette, d'accord? Marloquette. Si quelqu'un y pense demain je vais étudier une page de Gemara, c'est certain, il n'a rien dit, c'est aucun neder. Mais si la pensée, on le chauffe, il va à un Gadin Gala, allez, je donne 1000 €, et il se chauffe, et après il se déchauffe, d'accord? Vu qu'il a pensé, il doit les donner, à moins qu'il fasse Atarat Nedari, d'accord? En tzedaka et en jeûne, alors c'est un neder. Dire je me chauffe, par exemple. Je me chauffe et que je le fais, mais que j'ai la kavana de le faire, mais que de ma bouche, je sens que je me chauffe. Non, si. Non, j'ai pas compris. En tout cas, tant que c'est pas décidé dans ta tête, c'est rien. J'aimerais bien, j'hésite, oui, non, ça serait bien, tout ça, c'est rien. Je pense que je vais le faire, c'est rien. Pour une décision, ok, c'est décidé, je le fais. Là, dans la tête, pour la tzedaka et pour un jeûne, oui, pour le reste, non. Si quelqu'un maintenant, il fait un neder sur une chose que de toute façon c'est interdit. Il dit, je fais le neder, d'accord, de plus aller en boîte. C'est rien, parce que tu as déjà fait ce neder là au Mont Sinaï.
ça alors. Hein? Ça marche pour tout ça. Non, c'est pour ce que je dis, c'était pour une mitzvah facultative. Pas aller en boîte, tu as promis, tu as juré à Dieu avant de venir sur terre que jamais tu irais en boîte. Donc ça, tu peux pas l'annuler. Baruch Adonai, Amen.